Je n'aime pas te voir pleurer, Javier. Je ne comprends pas. Mais pourquoi est-ce que tu respires par la plaie si tu peux respirer par les poumons, Javier? Et je ne comprends pas non plus comment la lune pourrait tomber pour une femme alors qu'on sait bien que la lune est un stéroïde naturel, tu vois. Écoute-moi. Écoute-moi attentivement. Très bien. Tu es un homme honnête, n'est-ce pas? Tu es quelqu'un de franc et très direct. Alors je vais être très franc avec toi. Tu sais, tu es quelqu'un d'incroyable. Et crois-moi, nous t'aimons beaucoup pour ce que tu es, Bernardo. Pour ta façon de voir le monde. Pour ta façon de penser, quoique... Il faut que tu gardes à l'esprit que tu es quelqu'un assez spécial. Tu es spécial parce que tu es autiste. Donc je ne peux pas te garantir que Monica ou n'importe quelle autre femme te traiterait comme nous on te traite, Bernardo. Tu comprends? Tu crois juste que Monica ne pourra pas me calculer? Tu penses qu'elle ne peut pas m'aimer? Non, 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 non. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que j'essaie de te dire, c'est que tu ne peux pas comparer la vraie vie à Internet. Tu comprends? Je veux dire, la vie ne fonctionne pas comme sur Internet, mon ami. Parle-lui face à face. Comme un homme, un vrai. Tu lui ouvres ton cœur. Tu lui dis ce que tu ressens. Comme ça, tu ne risques pas d'avoir de faux espoirs. Comme ça, tu sauras. Si elle t'aime, tu sauras ce qu'elle ressent pour toi. Tu me comprends? Imagine un peu. Bernardo et Monica. Si vous sortez ensemble, cette femme aura gagné le gros lot. Parce que tu es un homme hors du commun, Bernardo. Tu es spécial. Tu es un homme incroyable. C'est sûr qu'elle aura gagné le gros lot. Bien sûr, mon pote, tu es un super gros lot. Je suis un super gros lot. Oui, super, super gros lot. Hein? Tu vas lui parler. Et c'est tout. Très simple. Un super gros lot. Bien le bonjour, jolie demoiselle. Je suis désolée, Adri, mais la fête est finie. C'est l'heure de se réveiller. La belle au bois dormant. Allez, 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 allez. Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me tortures comme ça? Allez, il n'y a que comme ça qu'on peut vaincre une gueule de bois. Aïe, Lucia. Non, 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 non. Non, franchement, je ne me sens vraiment pas bien, Lucia, je t'assure. C'est ça qu'on appelle la gueule de bois, ma chérie. Mais ne t'en fais pas, Lucia est là. Je t'ai préparé une soupe infaillible contre la gueule de bois. Non, Lucia, ça ne m'aidera pas. Bien sûr que si, Adri. Je me sens vraiment très mal. Oh non. Dis, Lucia, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce dont je me souvienne, c'est qu'on était au bar. Et il a fallu que je te tire de force du bar. Ensuite, je t'ai carrément jeté sur le lit et tu n'as même pas voulu que je t'enlève les chaussures, ni même ton maquillage. Lucia. Apparemment, je t'ai donné du fil à retordre. Disons juste que moi-même, je n'ai jamais bu autant, même dans mes pires moments. Je te taquine, mais j'avoue qu'il y avait quelque chose d'assez bizarre. Franchement, toute la nuit, tu n'as pas arrêté de dire que tu étais heureuse. Mais ça sonnait vraiment faux. Je n'arrivais pas à y croire. Parce que franchement, je te connais, Adri. Et pour être honnête, je n'arrive pas à croire que tu sois vraiment heureuse. Pas vraiment. Tu sais quoi, Lucia? Pendant cette soirée, il a fallu que je fasse de l'exorcisme. Oui, l'exorcisme de Wilson Barrera. Désolée. Ne te moque pas de moi. Désolée. Et en vérité, j'ai exorcisé tout ce qui me rendait malade. Et l'une des choses qui me rendait le plus malade, c'était le souvenir de Wilson, oui. C'est sûr. Mais là, tu peux me croire. J'ai l'impression qu'on m'a enlevé un poids des épaules. Et maintenant, très franchement, je sens que je suis prête pour ma nouvelle vie avec Henri. C'est ça, je te crois sur parole. C'est bien que tu me parles de nouvelle vie parce qu'à propos de ça, j'aimerais te poser une question, très directe. Tu ne trouves pas ça un peu étrange, voire pitoyable? Je ne sais pas moi, tu ne trouves pas ça un peu flippant de devoir passer le restant de tes jours avec quelqu'un avec qui tu n'as même pas encore couché? Comment tu vas savoir si tu vas l'aimer? Si ça peut te rassurer, je réglerai ce problème aujourd'hui même. Avec ta gueule de bois, alors tu devrais manger ta soupe. Lucia, c'est quoi cette soupe? C'est une soupe spéciale gueule de bois. Et puis, t'es pas au resto là. Tiens, pourquoi est-ce que tu es venu aussitôt?
En fait, je suis venu te parler, papa. Papa, je suis venu te dire que je suis vraiment désolé pour ce que je t'ai fait à propos de Santiago. Tu n'as pas à t'en faire pour ça. Tu sais, le plus important, c'est que tu ailles bien et que tout se soit arrangé. Je peux te l'assurer, papa. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Tu peux me croire. Envie de l'entendre. C'est juste que... J'ai vraiment honte de tout ce que je t'ai fait. Ne t'en fais pas pour ça. Et en plus, je suis convaincu que tu es une bonne personne, le meilleur des papas. Et je t'assure que s'il fallait que je choisisse un papa des milliers de fois, je te choisirais toi. Pardonne-moi. Non, ne dis pas ça, fiston. Tes mots me vont droit au cœur. Merci. Tu ne sais pas à quel point j'ai besoin de toi, mon garçon. Surtout maintenant que je vais me marier. Justement, tu vas te marier. Mais papa, je veux savoir pourquoi tu es aussi pressé. Eh bien, Non. Ne me dis pas que vous attendez un enfant. Non, 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 non. Mais non. Tu m'as fait peur. Non, on n'a pas encore prévu de date. Mais ce sera pour bientôt. Et non, pour l'instant, il n'y a pas encore de bébé en vue. Alors ne t'en fais pas. Si tu le Si dis. j'ai l'intention de l'épouser, c'est parce qu'elle sait me rendre heureux. Et avec elle, mon esprit est en paix. Je suis très content pour toi, papa. Ne me mets pas à l'écart. Tu ne devrais rien me cacher. Tu sais, je pourrais être ton confident. Oui, j'adore ces idées, mais il faudrait qu'on demande la permission à ta mère. Tiens, mon garçon. Promets-moi de venir me rendre visite un peu plus souvent. Et promets-moi aussi que quand tu le pourras, tu m'emmèneras voir un de tes concerts, d'accord? Oui, bien sûr, tu peux compter là-dessus, ma tante. Tu sais quoi? Je pourrais même écrire une chanson spécialement pour toi. Ma tante, je tiens vraiment à te remercier de me laisser rester chez toi, d'accord? Et pour ton temps. Et merci infiniment d'avoir pris soin de ma petite Brenda. Et je sais que ça n'a pas été facile pour toi de la supporter à longueur de journée, et je sais comment elle est. Ne t'en fais pas. La famille s'est fait pour se soutenir, mon garçon. Elle sert aussi à nous donner un petit rappel quand on est sur le point de prendre une mauvaise décision. Mais qu'est-ce que tu essaies de me dire, tante Pilar? Dis-le-moi directement, tu veux? Wilson, pour être honnête, je suis très inquiète par ton idée de récupérer les terrains. Les propriétaires de ces terres sont les mêmes qu'il y a des années. Ton idée de récupérer ces terres risque de poser problème. Tu n'as pas à t'en faire pour ça, ma tante. Je peux t'assurer que tout ira bien, d'accord? Tu sais, si tu veux acquérir du terrain pour toi et ta sœur, je ne vois pas de problème à ça. On peut très bien vous en trouver ailleurs. Non, ce n'est pas la peine, ma tante. Tout ce que je veux, c'est reprendre ce que nous revient de droit. Je ne vois pas où est le problème, non? Ne t'en fais pas, ma tante. Je suis un grand garçon maintenant. Si je fais ça, c'est pour la famille et surtout en mémoire de mes parents. Tout ira bien. Ne t'inquiète pas. J'ai pris le shampoing, le masque pour le visage et le parfum comme tu me l'as demandé. Mais je me demande toujours ce que tu comptes en faire. Mais pour l'utiliser, voyons. Qu'est-ce que tu crois? Ce n'est pas parce que je suis ici que je dois mal m'habiller. Je n'ai pas envie de perdre mes bonnes habitudes. En tout cas, tu es toujours belle. J'aurais aimé que tout le monde me voie comme ça. Comment ça se passe avec Gustavo? Je m'inquiète beaucoup, il ne répond pas à mes appels. Je vais m'en assurer. S'il te plaît, j'ai quelque chose de très important à te demander. Tu sais, depuis hier, j'ai comme un pressentiment très fort, un genre de message. Un autre? Ce n'est pas pareil. Cette fois, je sens que c'est différent. Cette fois, c'est quelque chose de bon. J'ai l'impression que les choses vont jouer en ma faveur. Je sens qu'un fardeau a été retiré des épaules de Wilson. Il faut que tu fasses une chose pour moi. Trouve-moi Wilson. Et organise une visite, d'accord? Mais attention, Chéris. Pas une visite ordinaire. Parle-lui face à face. Comme un homme, un vrai. Tu lui ouvres ton cœur. Tu lui dis ce que tu ressens. Tu dois tout lui confesser. Comme ça, tu ne risques pas d'avoir de faux espoirs. Comme ça, tu sauras. Si elle t'aime, tu sauras ce qu'elle ressent pour toi.
Ravière! Qu'est-ce qui se passe? Ravière! Ravière! Mais j'ai essayé! Je peux t'assurer que j'ai essayé! J'ai voulu parler à Monica! Très bien, calme-toi Bernardo. J'étais sur le point de lui dire. J'allais lui dire ce que je ressens, Oui, qu'est-ce qui s'est passé? J'allais lui donner le super gros lot, mais il y a eu un petit problème. Qu'est-ce qui s'est passé, Bernardo? Tu as eu peur, c'est ça? Non, je suis entré avec le petit déjeuner. Je voulais lui parler, lui demander une bonne fois pour toutes si elle voudrait être ma petite amie. J'allais le faire, mais elle était en sous-vêtements. Oh! Quoi? En sous-vêtements? Elle était magnifique. Et j'avais tellement envie de l'embrasser. Et? Je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce que tu racontes, Bernardo? Tu ne sais pas comment embrasser? Je n'avais Même pas un jamais petit fait bisou? ça. Tu n'as jamais embrassé une fille avant? Non, je n'ai jamais embrassé C'est personne. impossible. Pourtant, Hein? c'est la vérité. Et j'ai très peur parce que si jamais elle me répond qu'elle aussi est amoureuse de moi, je vais devoir l'embrasser. Et Oui, moi, je ne sais pas. c'est vrai, il comment faudra faut que tu faire. l'embrasses, mais... Il faut vraiment que tu m'apprennes comment embrasser, Quoi? Ravière. Dis-moi comment. Non! Mais comment Apprends-moi, s'il te plaît. Non! Surtout ne t'approche pas de moi. Apprends-moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, Il faut que tu arrête! m'apprennes, c'est urgent, Il Ravière. faut qu'on y réfléchisse bien. Ne précipitons pas les choses. Pourquoi est-ce que tu es aussi pressé d'apprendre ça? Il faut encore que tu fasses la déclaration. Et si elle est d'accord, là seulement tu peux l'embrasser. Non, non, je ne veux pas attendre plus longtemps. Il faut que j'apprenne dès maintenant. Tu imagines si je demande à Monica de sortir avec moi et si elle me dit oui, je vais devoir me rapprocher d'elle, comme dans les films romantiques. Et je vais devoir l'embrasser comme dans les films, mais je ne saurais pas comment faire parce que tu m'as dit de ne pas me précipiter. Tu imagines, Ravière? Qu'est-ce que je ferais? Aide-moi, Ravière. Calme-toi, Bernardo. Je ne sais pas Ce n'est comment pas la faire. peine de t'affoler comme ça, d'accord? Tout ça est de ta faute, c'est Bon, à toi tu de as gagné. m'apprendre comment Voilà on ce qu'on fait. va faire, mon pote. Je vais t'enseigner la technique ancestrale du baiser. Mais à une seule condition. Tu devras suivre à la lettre ce que je t'enseignerai. D'accord? D'accord. Très bien. D'abord, il faut bien se mouiller les lèvres. Délicatement. Allez, suis-moi. Tu devras suivre mes instructions à la lettre. Allez, viens. Dire que je souffre le martyr à cause de ma rupture avec mon ex. Et elle fait la fête. Ouais, elles sont toutes pareilles. Et c'est pour ça qu'il faut vite surmonter ses chagrins et passer à autre chose, mon ami. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Allô, Chéris. Salut Wilson. Comment tu vas? Zully veut te voir. Elle veut me voir? Eh bien, soit. Je ne vois aucun inconvénient à cela, d'accord? Tu n'as qu'à me dire le jour et l'heure et moi aussi... Moi aussi, j'ai envie de la voir en même temps. Sois bien attentif. C'est une amie qui s'appelle Betty Kiss qui m'a appris ça. C'est une technique de baiser très ancienne. Tout d'abord, tu dois porter toute ton attention sur ses yeux. Et une fois qu'elle est assez proche de toi et que tu te sens prêt, tu te lances. Tu fermes les yeux et... tu lui manges les lèvres. Non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis allergique à la bromeline. Je ne mange pas d'ananas. Allez, Je ne supporte Bernardo. pas l'ananas, ça me pique la langue. En plus, j'ai besoin de quelque chose de plus réel parce que l'ananas est trop petite. Oui, je comprends parfaitement que tu as besoin de quelque chose de plus réaliste. Ah. Maintenant, passons à la technique la plus importante. J'appelle ça la fameuse technique de la dramatisation. Dramatisation. En quoi ça consiste? Bon, je vais jouer Monica, et toi tu seras Bernardo. Mais comme tu es Bernardo, tu as donc juste à rester toi-même. C'est pas compliqué. Et moi, je serai Monica. Tu es Monica. Oui, je suis Monica. Monica. Salut. Salut Monica, tu sais, je t'aime beaucoup. Oh, moi aussi je t'aime beaucoup, Bernardo. J'ai envie de t'embrasser. Et là, normalement, elle va se mettre à rougir, tu comprends? Alors, tu poses ta main directement sur son bras. Ensuite, telle une araignée, tu remontes tout doucement ta main jusqu'à ses épaules. Ensuite, sur son cou, comme si tu prenais sa température. Sur le coup, ça chatouille vachement, n'est-ce pas, Bernardo? Ça me Ensuite, tu chatouille. le caresses tendrement les oreilles. Et tu la regardes droit dans les yeux. Et lorsque vous serez assez proches l'un de l'autre, tu commences à incliner ta tête. Mais attention, il ne faut pas se précipiter. Tu ne vas pas dans le même sens qu'elle. Vous allez dans des sens opposés. Oui, Compris? oui. Et après ça, tu la tiens par le cou. Tu la fixes bien. Et ensuite, tu fermes les yeux pour apprécier. Tu étires les lèvres comme pour dire « Oh !» Hey!
Mais pourquoi tu m'as embrassé? Tu es malade ou quoi? Non, je ne suis pas un malade. Tu disais que tu étais Monica, alors j'ai voulu t'embrasser. Mais tu n'avais pas à le faire pour de vrai. Mais tu m'apprends à embrasser, non? Je t'apprends, mais juste la théorie. On ne va quand même pas s'embrasser comme des homos. Tiens-toi loin de moi. On est potes, mais pas au point de se rouler des pelles. Mais t'étais où? Je n'ai plus eu aucune nouvelle de toi et tu ne réponds pas au téléphone. Je t'avoue que je me suis un peu inquiété pour toi, Wilson. Ne vous en faites pas, tout va bien, monsieur Libardo. Je ne vais pas vous cacher que j'ai simplement traversé une mauvaise passe, vous comprenez? Et tu es allé voir ta famille? Oui, j'y suis allé. Je suis allé voir la tombe de mes parents, mais je ne les ai pas trouvés, hélas. Je suis allé voir ma tante, et j'ai appris qu'elle avait construit un hôtel en leur mémoire. Le plus important, c'est d'avoir été capable de faire face à la vérité, non? Hein? D'avoir pris connaissance de ce qui s'est passé. C'est pas facile à encaisser, monsieur. Je comprends parfaitement. Et le temps a beau passer, la douleur ne s'en va pas. Non, la douleur reste. Elle reste un bon moment, monsieur. Utilise tout cela pour la musique, mon ami. Tout ça, c'est tellement réel. Avec ça, personne ne pourrait t'arrêter. Ouais, je suis complètement d'accord avec vous, monsieur Libardo, qu'il faut en tirer quelque chose de bon. D'ailleurs, en ce moment, je me concentre à fond sur les tournées et je n'arrête pas de composer, voyez. Très bien. C'est exactement l'attitude qu'il faut avoir. Il faut savoir tirer profit de toute cette douleur. Je sais que tu as enduré pas mal de choses, mais j'ai l'intime conviction qu'il n'y a aucune douleur qui puisse venir à bout de toi. Je sais que rien ne peut t'arrêter. Une dernière chose, Wilson. Mon ami, il faut que tu arrêtes de penser à Adriana. Pourquoi ne pas te concentrer sur une femme qui peut te donner le bonheur que tu mérites? Maintenant, lève ta main comme moi. Et surtout, ne t'approche pas trop près de moi, d'accord? Imagine que cette main, ce soit ta Monica. Je veux dire, ça c'est ma main, et toi tu utilises la tienne. Tu as compris? Bon, maintenant tu la regardes droit dans les yeux. Regarde-la bien. Oui. Et là tu te rapproches. D'accord. Hein? Oui. Et avec la technique du O, tu fermes les yeux et O. O. Et O. Tu l'embrasses comme si tu suçais un ananas. C'est ça. Je suis allergique. Ce n'est pas grave, c'est juste ton imagination. Voilà, un vrai délice. Allez, Bernardo, bouge-la d'un côté à l'autre. C'est ça, ouvre bien la bouche. Oh ouais, c'est ça. Super. Bon, ça va, tu as compris. T'inquiète pas, tu pourras t'entraîner autant que tu veux, hein? Bernardo aime embrasser. Oui? Oui. Ça veut dire que je sais embrasser? Bernardo, je peux te rassurer que tu es maintenant un pro du baiser. En te regardant, je vois un mec qui aurait fait ça toute sa vie. Un vrai bourreau des cœurs. Quoi? Une tranche d'ananas? Non, merci mon pote. Je n'ai pas envie d'une tranche d'ananas. Comme tu as ton certificat de baiser, maintenant il faut que tu apprennes les 3 allures du baiser. Rapide, tranquille, et il y a le mélange des deux. Hein? Tiens, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Non, tu aurais du mal à me croire, mais je passais dans le coin et... Salut. Et je me suis dit que j'allais passer voir ma copine et lui demander comment était sa soirée. Tu veux vraiment le savoir? Bah oui. Oh. Oh, quelle honte! En fait, je n'ai fait que boire et boire jusqu'à ce que je sois complètement bourrée. Et après ça, je n'ai pas arrêté de chanter de la soirée. J'ai fait honte à mes amis. Mais en général, c'était une chouette soirée. Super. Je suis content. Je suis venu aussi te parler de la date du mariage. Je me suis dit qu'on devrait en parler. On pourrait déjà trancher la date. Je dirais dans moins d'un mois. Dans moins d'un mois? Oui. Oui. Je crois que j'ai besoin d'un peu de temps pour tout organiser, tu comprends? Je ne sais pas... je dirais 15 jours. 2 semaines. C'est parfait. Très bien. Oui, 2 semaines. Et au fait, tu fais quelque chose maintenant? Tu as beaucoup de travail? Pourquoi? Non, parce que Lucia risque de prendre pas mal de temps. Vraiment? Bon, d'accord.
Je prends mon téléphone dans la voiture et j'appelle le bureau pour leur dire que je ne pourrai pas aller au boulot cet après-midi. Tu es sûr? Oui, bien sûr. Je reviens. Attends-moi. Il faut reconnaître que cette technique d'ananas est vraiment infaillible. Tu n'imagines pas le nombre de filles que j'ai emballées avec cette technique. Bernardo, tu fais quoi? Le cours est terminé là. Arrête ça, tu vas finir par tomber amoureux de ta main si tu continues. Tiens, bois un peu d'eau pour te rafraîchir. Maintenant que je connais la technique, je suis prêt à embrasser Monica. Mais si jamais elle me disait non... Non, il ne faut surtout pas que tu penses à ça. Tu ne dois surtout pas avoir peur. Non, non, je n'ai pas peur, mais c'est juste que je ressens. J'ai comme une grosse boule dans le ventre quand je me dis que Monica pourrait ne pas m'aimer en retour. Oui, j'ai peur. Oui, c'est normal. Tu sais, si ça peut te rassurer, tous les mecs ressentiraient la même chose à ta place. Ce genre de choses, ça rend toujours un peu nerveux. Ça t'arrive aussi? Oui, bien sûr. Et comment tu fais pour gérer? Tu sais, la peur ne s'en va jamais. Elle est toujours là quand tu es près de la femme que tu aimes. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre cette peur, la faire remonter de ton corps, fermer les yeux et ensuite tu prends ton courage à deux mains et tu laisses la magie opérer. Et dans quel ordre? Quoi? Je ferme les yeux d'abord, ensuite... Non, mais c'est simple. Tu le fais dans l'ordre que tu veux, bon sang. Le plus important, c'est que tu viennes à bout de ta peur. En fait, c'est tout ce que j'ai pu dégoter au magasin. Non, ça ira. J'espère que ce Pas sera à t'en ton faire goût. pour ça, c'est bon. T'inquiète pas, ça ira. Il y a juste un tout petit problème, tu vois. Ah, tu sais très bien que j'ai pas mal bu hier soir, alors je Ce crois n'est que pas j'ai eu ma grave, je dose boirai pour d'alcool. deux. C'est juste pour porter un toast. Alors je lève mon verre à la femme la plus exceptionnelle du monde. À ma merveilleuse future femme. Santé. Santé. Oh mon Dieu, c'est imbuvable. Ça va, c'est pas si mal. Alors? Allez, viens C'est le ici. chanteur, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu fais? Allez, viens. Allez, viens. Oh, mais quel beau Tu es gosse. vraiment trop beau. Allez, viens par ici. Alors, Allez, viens tu es ici. vraiment La voiture trop te beau. convient? Mais où est-ce que vous m'emmenez? J'ai simplement demandé à voir Zuli Robayo. T'en fais pas, je suis là. Entrez. Vous disposez de 60 minutes exactement. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que la visite aurait lieu ailleurs? Eh bien, j'ai demandé cette cellule conjugale pour avoir un peu d'intimité. Mais si tu n'aimes pas l'idée, si tu ne veux pas être ici, je... ¿Pa' qué te quiero si ya tengo dos mujeres? Una me da cariño, la otra tiene billete. Llegaste tarde y te dejo el vagón. El tren de mi vida se fue pa' otra estación. Dice que te vieron pasándola mejor. Eso aparentas porque ese no soy yo. Es mucha suerte
te deseo lo mejor. A otros brazos tú me has echado, con otros besos yo me he curado. Quiero olvidarte con estos tragos. Voy a Qu'est-ce que je peux demander de plus? Je ne sais pas. Je dirais avoir plus de moments comme celui-ci. Non? Quoi? Tu t'es senti comment? T'es sérieux? Non. je me sens comme une adolescente. Je sais que c'est horrible, mais avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a enduré, j'ai vraiment envie de savoir. Si tu as aimé, je suis vraiment très curieux de le savoir. S'il te plaît. Eh bien, je me suis sentie comme si j'étais avec la personne avec qui je vais me marier. Voilà ce que j'ai ressenti. D'accord. Depuis la mort de mon mari, je suis sortie avec pas mal de mecs, mais ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti la même chose. Ne fais pas cette tête-là, c'est comme si je te parlais d'amour éternel. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens quand tu es près de moi. Franchement, Mona, je ne sais pas ce que je dois répondre à ça. Tu n'as pas à dire quoi que ce soit. Je voulais juste que tu saches. Ce que je ressens pour toi est très fort. Et tu ne sais pas ce que ça m'a fait de t'avoir pour moi toute seule entre ces quatre murs. Je crois qu'il nous reste encore 20 petites minutes, non? Tu es sérieuse là et il a gobé cette explication bidon? Ça lui a peut-être suffi, mais à moi, il faut que tu expliques un peu ta réponse, Adri. Comment on est censé se sentir avec la personne qu'on va épouser, Adriana? Bien. Bien. Je suppose, mais comment, Adri? Tu veux bien développer un peu? Bien comment? Passable, torride ou bien? Bien quoi? Ah, bon, pour être honnête avec toi, je crois qu'il était un peu nerveux. Mais nerveux à quel point? Je dirais très nerveux parce que je te signale qu'il a avalé une bouteille de vin à lui tout seul. Tu veux dire avant midi? Mais moi, je ne ferais pas ça. Oui, c'est très bizarre. Il était nerveux, mais on a quand même fait l'amour, tu sais. Et peut-être qu'avec le temps, il va s'améliorer et que ça se passera mieux au lit. Pourquoi est-ce que tu ris, Lucia? Non, ce n'est pas pour me moquer, mais franchement, je crois que c'est mort, Adriana. Mais moi, je trouve qu'un garçon a plus de passion qu'Henri. Tu exagères, Lucia. Dis-moi, avec Wilson, c'était comment? Je parie qu'il y avait plus de passion, c'est ça? Avec Wilson, c'était complètement différent. Avec Wilson, il y avait de la passion, de la fougue. C'était tout à fait autre chose. Mais avec Henri, il n'y avait rien de tout ça? Écoute, Lucia, tu sais quoi? Je ne veux pas comparer les deux. Parce que je sais très bien que si je veux une relation bien posée et sans encombre, je dois épouser Henri. Et avec lui, j'aurai une relation stable. Et je pense qu'il faut qu'on s'accorde un peu de temps pour que notre relation s'améliore. Toutes les relations ne sont pas forcément passionnées, à ce que je sache, non? Non. Merci de me recevoir. C'est gentil de votre part. Je sais que vous devez être très débordé, mais je vous promets que ce ne sera pas long. Je vais pas prendre votre temps. Voici ma question. Si j'ai pris du Viagra, juste avant de boire de l'alcool, vous croyez que je devrais m'inquiéter pour ma santé? J'avoue que j'ai un peu peur. Ce n'est pas si grave. Ah, d'accord.
L'alcool retarde l'effet du Viagra. S'il fallait prendre le comprimé 1 heure avant le rapport sexuel, il aurait fallu le prendre 2 heures avant pour qu'il fasse effet. C'est tout. D'accord, je vois. Donc entre nous, vous pensez qu'il n'y aura aucun inconvénient que je l'utilise indéfiniment? Donc vous avez décidé d'être avec une femme qui ne vous connaît pas? Exactement. Et je vais l'épouser. Vous ne me dites rien? Que voulez-vous que je dise? De ne pas la décevoir? De ne pas tromper les gens comme je le fais, par exemple? Est-ce que l'honnêteté profiterait vraiment à votre famille? Non. Désolé de vous embêter avec ça, mais je n'ai vraiment personne vers qui me tourner, docteur. Vous êtes la seule personne à qui je peux me confier. Ne vous en faites pas pour ça, vous ne m'embêtez pas du tout. Et je ne vous juge pas. Alors détendez-vous. Merci. Il n'y a pas très longtemps que mon fils a découvert que j'avais une préférence pour les hommes, vous comprenez? Comment est-ce qu'il l'a pris? Papa, pourquoi est-ce que tu ne veux pas admettre que si on m'a mis au monde, c'est juste pour cacher que tu es gay? Je comprends. Ça a dû être difficile pour vous. Très difficile. Tellement difficile que j'ai décidé d'épouser une femme juste pour lui prouver que je ne suis pas comme ça, vous réalisez? Je sais bien ce que vous pensez de moi. Non, 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 non. Je ne fais que vous écouter. D'ailleurs, qui est-ce que je suis pour vous juger? Je ne veux surtout pas faire de mal à ma copine. Et encore moins à mon ex-femme. Elle a déjà trop enduré, la pauvre. Imaginez ce qu'elle ressentirait si elle apprenait que pendant 17 ans, elle avait été mariée à un gay. Apparemment, la meilleure chose pour tout le monde est de rester silencieux et de n'en parler à personne. On est bien d'accord? C'est une décision juste. J'ai moi-même pris cette décision. Je suis gay. Mon Dieu, donnez-moi la force. Je me lance au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que votre volonté soit faite. Que sa volonté soit faite. Et si jamais... Et si c'est oui... Monica. Monica, je peux te parler? Ah! Tu es toute nue! Désolé, je ne voulais pas te voir toute nue. Je voulais juste te dire que je suis amoureux de toi. Et je voulais te demander si tu voulais sortir avec moi. Je sais m'embrasser. Mais le mieux, c'est qu'on se reparle quand tu ne seras plus toute nue. Désolé. Merci. Alors où en est l'affaire de Zuli? Je n'apprécie pas votre approche. Alors que dois-je faire? Vous ne répondez ni à mes appels ni à mes messages. Si vous n'aviez pas promis que Zuli n'aurait pas de problème, on pourrait croire que vous êtes en train de l'abandonner. Laissez-moi tranquille. Non. Pas tant que vous ne m'aurez pas parlé de ce qu'il en est. Il n'y a qu'avec Julie que je discuterai des détails du processus. Docteur Gustavo, vous pensiez vraiment que Zuli ne garderait pas de preuves contre vous? De quelles preuves parlez-vous? Allez-vous me dire comment se passe l'affaire de Zuli maintenant? Écoutez, je suis désolé, mais pour l'instant, je ne veux pas la sortir de prison. À cause de l'évasion de Cardona. Le pays tout entier a les yeux rivés sur elle. Et vous alors? Si nous montrons les preuves que nous avons contre vous, vous risquez de gros ennuis. Alors soit vous la faites relâcher, soit vous en subissez les conséquences. Passez une bonne journée, Docteur Gustavo. Alors, princesse, la nourriture te convient? Ça suffit! Vous toutes, fermez-la! Robayo. On t'a envoyé ça. Ça vient de Wilson? Aucune idée.
Tu sais, j'ai attendu le jour de l'évasion, ma petite Monita. Mais ne t'en fais pas, je t'ai préparé un autre plan d'évasion. Je comprends que tu aies eu peur le jour de la visite. Mais mieux vaut que ce ne soit pas le cas cette fois-ci. Je t'embrasse très fort. Moi aussi, je voulais être honnête. Mais les choses ne se sont pas très bien passées. Je me suis spécialisé en Espagne. D'ailleurs, j'ai vécu là-bas. Et puis un jour, j'ai senti le besoin d'en parler aux gens que j'aimais, mais... j'ai découvert qu'ils ne m'aimaient pas tant que ça. Et qu'ils n'étaient même pas humains. Ils vous ont rejeté. Pire que ça, ils m'ont battu. Je suis désolé. Moi aussi, je suis désolé. C'est pour ça que depuis mon retour d'Espagne, j'ai à nouveau décidé de cacher qui j'étais. Et votre amoureuse ou bien votre épouse, elle le sait? Je ne sors avec personne en ce moment. Ceux qui me connaissent pensent que je suis un pauvre célibataire grincheux et coincé, et ils ne ratent pas une occasion de me caser. Ils m'emmènent à des rencarts improvisés. Et je les laisse faire. Je ne vais quand même pas me mettre à dire à tout le monde avec qui je couche et leur expliquer pourquoi je fais ça. Voilà, mon cas, comme vous le voyez, c'est un peu différent du vôtre. Oui. Donc rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul à cacher votre vraie nature. Et à essayer tant bien que mal de vivre une vie ordinaire. Alors vous n'avez pas de petits copains, de partenaires, pas d'amis? Vous avez eu un problème avec ça? Non. La toute première chose que je leur dis, c'est de ne pas s'attendre à ce que je me mette à dire à tout le monde « Enchanté, moi c'est Fabian et je suis gay. » Henri, vous êtes vraiment sûr de vouloir entamer une relation avec une femme? Je n'ai pas le choix, docteur, je vous l'ai déjà dit. De toute façon, j'ai été marié à une femme pendant 17 ans. Je suis habitué. Et tout ce temps, vous n'avez jamais ressenti le besoin de faire ressortir votre vraie nature? Ça fait une bonne demi-heure qu'il m'attend dans la chambre à côté. Mais je n'ai pas eu le courage. Qu'est-ce que je lui dis? Rien que la vérité, Moni. Que tu tiens beaucoup à lui, mais pas de la même façon, c'est tout. Il va avoir le cœur anéanti, Brenda. Écoute, quand il a fait sa déclaration à Adriana, elle a été franche avec lui et il a compris. C'est un homme très intelligent, Monica. Oui. Ne t'en fais pas. Mais quand même, ça fait mal. Je ne vais pas te mentir, ça va sûrement lui faire un peu de mal au début. Mais ça dépend aussi de comment tu le lui diras. Et tu sais, je pense aussi que si tu l'annonces avec amour, avec honnêteté, je suis sûre qu'il comprendra. Et je peux te l'assurer, il n'aura pas du tout du mal à l'encaisser. Tu ne penses pas? Allez, dis-moi ce que tu veux savoir et fais vite parce que je suis assez pressé là. Est-ce une impression ou vous êtes un peu sur les nerfs, monsieur Libardo? Non, non, c'est juste que je n'apprécie pas vraiment ce qui se passe. Je n'aime pas que mes artistes ne me fassent pas confiance. Oui, mais calmons-nous un peu, vous ne vous souvenez pas de ce que vous m'avez dit, vous ne voyez donc pas que... Écoutez, monsieur Libardo, vous êtes comme une famille, comme un frère. Vous m'avez même reparlé après que j'ai abandonné votre voiture à l'aéroport. N'abuse pas de ma patience. Non, 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 surtout ne me rappelle pas, je n'ai pas oublié ça. Oui, mais il ne s'agit pas de ça, monsieur. Mais de quoi? Tu es sûr que c'est pas de la méfiance? Non, pas du tout, voyons. Écoutez, si je vous demande ça, c'est parce que j'ai quelques petits projets en tête et je compte beaucoup sur cet argent pour mettre en œuvre quelques-uns de mes projets et j'ai besoin de savoir approximativement quelle somme je vais recevoir. Pour savoir si ça va être assez ou pas. Quel projet? De quel projet tu parles? C'est un projet qui nécessite pas mal d'argent et il faut que je sache si j'ai les moyens pour. Ah, je vois. Alors tiens, tu n'as qu'à vérifier les chiffres. Ce sont les prévisions qu'on a faites, en prenant en compte les ventes de ton album durant les 9 derniers jours. Donc, pour être plus précis, c'est tout l'argent que Disco Spineres te doit. Pour la vente de ton album. Quoi? Monsieur Libardo, c'est écrit 30 ici. Mais tu as été à l'école, mais tu as séché les maths ou quoi, Wilson? C'est écrit 300 millions, mon ami. 300 millions? Exactement, 300 millions. Regarde.
300 millions? Oui, 300 millions. Tu ne rêves pas petit. C'est écrit 300 millions et je suis en mesure de te payer environ 20 ou 25% de ce montant. À titre de redevance sur les ventes, ça s'appelle les royalties. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Ça t'embouche un coin, n'est-ce pas? Tu te débrouilles pas mal, on dirait. Je mentirais en disant le contraire. Toutes mes félicitations, Adriana. Grâce à toi, nous avons un excellent résultat. Les projections de vente ont atteint les 350 millions. C'est un excellent résultat. Merci beaucoup. Au fait, Claudia, je me demandais si je pouvais encaisser cet argent aujourd'hui. Tu penses que ce serait possible? Pour l'instant, ce n'est qu'une projection. Rien n'est sûr. À vrai dire, tout dépend des ventes que nous avons réalisées au cours du premier mois. Et en ce moment, de combien d'argent est-ce qu'il s'agit au juste? Disons 25% de cette somme. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Tu as besoin de quelque chose? Non, non, t'en fais pas, tout va bien. Tout va bien, c'est juste que j'allais offrir un appartement à mes parents. Comme c'est généreux. Bien sûr, c'est facile de se permettre ce genre de luxe aux côtés d'un homme comme Henry, n'est-ce pas? Tu penses que je peux avoir cet argent cette semaine? Je pense que oui. Je ferai de mon mieux. Je pense que tu pourras l'avoir dès ce matin. Est-ce que ça te va? Merci. Et bonne chance pour ton mariage avec Henry. Tu vas en avoir besoin, Adriana. Parce que j'imagine que ça ne sera pas facile d'être aux côtés d'un homme entouré de ragots. Un homme qui a un penchant pour les hommes. Non? Tu en penses quoi, Adriana? Ah, tu ne le savais pas? Perdóname, mi amor, si te fallé. Perdóname si yo te lastimé. No soy nada sin ti. Ya no quiero sufrir. No quiero perder el tiempo y alejarme más de ti. Si te amo más cada día más, no puedo estar sin ti. Quiero volver a reír como aquella noche que estábamos juntos tú y yo, y sobraban los besos y abrazos, mi amor.